est-ce qu'il y a justement des espaces laissés vides par la Constitution qui évoque le mandat impératif? Il n'y a aucun espace. Par le code électoral? Il n'y a aucun espace. Et pourquoi dans ce débat? Il y a... Titre. Est-ce qu'il est dans la Bible? Il n'est pas dans la Bible. Bien sûr que oui, je vais te montrer. Il n'y a pas le code électoral là-bas. Mais ça ne fait rien. Tu vas voir ce que la Bible a dit dans Tite. Dans Tite, j'espère... Moi, j'ai le code électoral à la main. Oui, ça aurait été beaucoup plus facile. Non, ce n'est pas le code. Je t'ai dit que ce n'est pas le code électoral qui est en cause. Ce sont les comportements. Ce n'est pas le code. Il ne faut pas tout voir dans le code. Les gens font des choses, ils perdent les élections et ils parlent du code. Alors, tu es où? Il faut le chercher. Oui, je vais le trouver. Le voici. Tite chapitre 1, verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'indisciplinés. Vous ne voyez pas ça? Et on n'a pas besoin de chercher Tite pour aller... Vous voyez ça? Il y a 2000 ans que ça a été écrit. C'est Paul qui parle aux chrétiens. Il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains parleurs. Vains, V-A-I-N-S. C'est-à-dire des gens qui parlent dans le vide. Des vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. Il ne dit pas des gens qui abusent d'eux. Il dit les gens qui abusent l'intelligence. Ça veut dire quoi? Les gens qui abusent l'intelligence. Ça veut dire quoi? Toi, tu es plus... Les gens qui abusent l'intelligence. Oui. C'est-à-dire... Expliquez. Les gens qui trompent. Les gens qui trompent. Ils abusent l'intelligence. Tu dis, il y a beaucoup de vains parleurs. Des gens qui abusent l'intelligence. D'accord. Il faut leur fermer la bouche. Revenons donc aux dispositions de la loi. Je finis. Oui. Il faut leur fermer la bouche. Car ces gens-là continuent à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des choses qu'il ne faut pas enseigner. Tu enseignes que tu n'étais pas à l'élection, mais tu as des élus. Tu enseignes ça. Tu te mets devant tout un pays pour dire aux gens que dorénavant, vous pouvez ne pas aller à l'élection, mais vous aurez des élus. Dans quel autre pays on peut répéter ça jusqu'à les gens se mettent à faire des discussions? Pourquoi vous laissez que notre pays aille dans ce sens? Pourquoi vous laissez que par orgueil, par ego, par sentiment qu'on détient un savoir, si on dit c'est rare? Ce n'est pas vrai. C'est dangereux. Il faut stopper ça tout de suite. Est-ce que nous devons nous mobiliser. Est-ce que c'est de notre ressort? C'est de votre ressort. Un arbitre je vais te dire pour... Conseil constitutionnel. Non, on n'a pas besoin même d'arriver au Conseil constitutionnel parce que ceux qui organisent cette controverse, ils n'attendent pas la vérité du Conseil constitutionnel. Ils savent ce que le Conseil constitutionnel va dire. Le Conseil constitutionnel ne dira jamais que si tu n'es pas allé à une élection, tu peux avoir des élus. Alors, est-ce que ce débat n'est pas tenu par ceux qui veulent justement faire le flou? Parce que lorsque je vois la fiche qui annonce le meeting de Maurice Kamto en France, c'est bien mentionné candidat de l'APC, pas du MRC. Le code électoral dit que c'est un parti politique qui t'investit. Oui. Pas une alliance. Une alliance n'est pas un parti. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. A dit que le groupe de droit là... Utilisez tous vos mots. Oui. Mais si c'est pour égarer les esprits, on va vous fermer la bouche. Comme c'est dit dans Tite. Il faut leur fermer la bouche. Parce qu'ils enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Alors pour qu'on se comprenne tous. On va donc leur fermer la bouche. Je suis dans le camp de ceux qui vont travailler pour qu'on ferme la bouche. Il y a le code électoral. Il y a le code électoral qui a des dispositions qui sont claires. Voilà, notamment le chapitre 3 de la déclaration de candidature. L'article 120 dit les candidats à l'élection présidentielle de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature. Arrête-toi un peu là. Arrête-toi un peu là. Oui. Est-ce que tu peux donc être candidat sans faire la déclaration de candidature? Nous n'y sommes pas encore, oui. Voici, c'est quelque chose, tout le monde peut comprendre ça, non? Pourquoi après tout le monde ne comprend plus? Lis après. Alors, l'article 121 oui. Qui dit dans son premier alinéa,
les candidats peuvent être soit investis par un parti politique. Oui. On sait quels sont les partis politiques qui peuvent, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. C'est ce chapitre qui indique que même vous pouvez être candidat. Arrête-toi là. Tout le monde comprend? On a compris que même vous pouvez être candidat. Non, est-ce que tout le monde comprend? C'est clair. Que si je suis indépendant, indépendant, c'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas de parti de... Ça veut dire que je n'appartiens à aucun parti. Oui. Si je suis comme ça, et que je veux être candidat, il faut que certains notables m'investissent, me donnent une lettre d'investiture, de présentation. Oui. Et le législateur dit quel type doivent être ces notables. Des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des députés, des sénateurs, ou les membres des chambres consulaires, c'est-à-dire la chambre d'agriculture, la chambre de commerce, la chambre de commerce, la chambre d'industrie, la chambre, etc. Ou bien les chefs traditionnels, pas tous les chefs traditionnels de premier degré. Ce sont des notables du pays. C'est eux qui doivent donc te donner, à raison de 30 dans chaque région. Si tu as 40 dans une région, ça va aller. Et si tu n'as pas 30, si tu as 40 à l'ouest, et tu n'as pas 30 au sud, tu vas venir dire que oui, mais 40, j'ai 40, j'ai plus 10 ici. Il me manque ça compense. C'est ce que le législateur dit. Par région. Parce que le sophisme, Jean-Jacques, les gens qui enseignent ce qu'ils ne doivent pas enseigner. Mais ce chapitre-là n'exclut donc pas non, le jour où un autre orgueilleux agrégé va entrer dans la vie de ce pays, il aura 40 signatures là-bas et 20 ici. Et il va commencer à nous dire que le total, c'est ce qu'on a demandé, non? Parce que nous nous permettons de créer la controverse n'importe où, n'importe quand, pour montrer que... Mais ce qui est clair, Maurice Kamto, au regard de ce chapitre, cet alinéa peut être candidat. Mais qui a dit, tu as entendu quel homme politique camerounais dire que Maurice Kamto, comme citoyen, ne peut pas être candidat? Justement. Si bien tout le monde a rappelé à Maurice Kamto que pour être candidat, si tu veux être candidat indépendant, même comme tu es un homme politique, tu peux être un candidat indépendant. Tu vas remplir les conditions aussi. Voilà. C'est tout, non? Il peut aussi être investi par un autre parti politique. Tu peux aussi être investi par un parti politique. Il y a des représentants. Non, ça n'ajoute pas. On a dit parti politique, investi par un parti politique, point. C'est ça, non? Oui. Alinéa 1. Oui. Soit investi par un parti politique. Point, 2 points. C'est ça? C'est ça. Bon. Lui, maintenant, le troisième, c'est important. Ou le dernier alinéa. Voilà. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Oui. Ça veut dire qu'un parti dit qu'il va te donner la lettre d'investiture. Mais il n'est pas représenté. Qu'est-ce qu'on dit? On dit justement que s'il n'est pas représenté, il doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. En fait, ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le parti, le MDP, le parti de Samuel Eboua, qui n'est pas représenté dans un conseil municipal, conseil régional, ou bien à l'Assemblée, oui, ou bien au Sénat. S'il décide que moi je suis son candidat, il va me donner la lettre d'investiture. Et il faut même s'il me donne cette lettre-là, je dois avoir 300 signatures. Voilà qui est clair. C'est clair ça? Ça c'est clair. Les sophistes, les gens qui enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner, estiment donc qu'ils sont tellement savants. Ils vont maintenant spéculer sur la notion de représenter. Représenter, ça ne veut pas dire être aux élections. Si représenter ne veut pas dire être aux élections, qu'est-ce que veut dire donc représenter? Que j'ai des élus. Que tu n'étais pas à l'élection, mais tu as des élus. C'est ça? Tu n'étais pas aux élections, mais tu as des élus dans ton camp que tu as recrutés. Et tu dis tu es représenté.
Or, tout esprit normal comprend que la notion de représentation ici découle de l'élection par laquelle le peuple te donne un mandat. Puis, qu'est-ce que vient faire l'article 15 de la Constitution ici? Ça vient faire quoi là-dedans? Le législateur est propre, il est clair. À l'Assemblée nationale, là où il y a des groupes parlementaires, j'entends les gens dire, oui, le mandat est impératif. Vous savez d'où ça vient cette affaire de mandat impératif? Le mandat impératif est nul. C'est ce que... voilà. On connaît l'historique. Avant, oui. Voici ce qu'il y avait. Il n'y avait pas le code électoral. Voici ce qu'il y avait. Il y avait la loi fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux. Il y avait la loi fixant les conditions d'élection des députés. Il y avait la loi fixant les conditions d'élection à la présidence de la République. C'est les trois lois-là qui existaient. Et c'est depuis 2012 qu'on a ce code électoral. Voilà. Ouais. Avant, pour les députés, on disait que est également déchu de plein droit de la qualité de député ou de suppléant celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti. C'est-à-dire que si tu étais à l'Assemblée nationale et tu démissionnes de ton parti, tu sors aussi de l'Assemblée nationale. C'était valable pour tous les scrutins de liste où il n'y a pas de candidature indépendante. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que le député n'est pas libre. Il n'était pas libre de se conduire n'importe comment, oui, en distorsion ou en contrevenant à la discipline, par exemple, de son parti. Le RDPC, voulant déranger les partis d'opposition, a introduit l'idée que l'élu, une fois qu'il est élu, même si son parti n'est plus en accord avec lui, il reste néanmoins un élu. Parce que ce n'est pas le parti qui élit, c'est le peuple. Si vous pouvez enlever à un individu sa qualité d'élu, vous parti, cela veut dire que votre autorité dépasse l'autorité du peuple. Or, le peuple est le souverain. On a donc introduit le concept dans la Constitution de 92, de 96, de la liberté du mandat. L'élu est libre des contraintes. Ça ne veut pas dire qu'il doit être un sauvage. Qu'il doit vendre son qu'il doit faire n'importe quoi dans la chambre au motif qu'on ne peut plus le radier de l'Assemblée nationale. Et cela ne veut pas dire qu'il ne représente pas son parti. Parce que si vous lisez l'article... alors le candidat, le chef de l'État définit le déroulement du scrutin. Parce que nous avons l'article qui dit que le chef de l'État définit le nombre de députés qui représentent chaque circonscription électorale. Est-ce que je vais trouver ça? Ça va être compliqué, on n'a plus beaucoup de temps. Bon, alors, c'est pourquoi il est souvent bon que... Alors, donc, on nous dit dans le code électoral que le chef de l'État, par un décret, fixe le nombre de députés qui représentent chaque circonscription électorale. C'est écrit comme je suis en train de citer. Le chef de l'État fixe par décret le nombre de députés qui représentent chaque circonscription. La Constitution a dit que le député représente la nation. Le code électoral dit que le député représente la circonscription. Est-ce que c'est incompatible? Non. C'est deux choses, deux moments. Le chef de l'État fixe le nombre de députés qui représentent une circonscription pour aller représenter la nation. Donc, quand vous êtes député, vous représentez une circonscription. Tout en représentant la nation. Mais, dans le fonctionnement de la Chambre, à l'intérieur, il y a des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires sont constitués de qui? Des députés d'un même parti. Ce sont les groupes du parti.
pour que la politique définie par le parti soit prise en compte dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Absolument. Vous ne pouvez donc pas dire que je suis député, mon parti a 15 députés, mais je ne siège pas dans le groupe parlementaire de mon parti parce que je ne représente pas mon parti. C'est faux. D'accord. Donc, le député représente son parti à l'Assemblée pour représenter sa circonscription, pour représenter la nation. Tout ça se tient ensemble. On va sortir de l'émission Elimbi Lobé. Il ne doit pas mélanger. Nous savons tous comment le MRC se comporte et les sympathisants, mais cela ne doit pas être à l'origine de son écart. Par contre, le fait de n'avoir pas d'élus issus des élections doit l'écarter pour éviter la fragilisation du grand travail réalisé lorsque le Conseil constitutionnel le déboutera. C'est la même crainte avec ce que Atangandi est en train de faire avec le PCRN. On va lire. Qui aime les problèmes? Bonsoir. Toi, tu aimes les problèmes? Non, personne. Voilà. Bonsoir, FOTV. Elimbi Lobé nourrit une haine viscérale envers les originaires d'une région. C'est pas précisé. Nous voyons dans l'administration publique les gens dont les noms. C'est celui qui écrit ça. Toi, tu m'aimes. Lui, c'est lui qui a écrit. Oui, je lui demande. Toi, tu aimes les gens de ma région. C'est Zima depuis Douala. Je crois que l'année pas. Ça, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'argument à opposer. Et ils disent que parce que je n'ai pas d'argument à t'opposer, ce que tu dis, c'est de la haine. Mais la Bible, je viens de vous dire qu'elle nous dit de haïr ce qui est mauvais. Elle nous dit de quitter les gens qui marchent dans le désordre. C'est ce qu'elle dit. Donc ne soyez pas surpris. Si vous êtes un désordonné dans le champ politique camerounais, moi je vais vous haïr. Jean-Jacques, je voudrais que tu dises à Elimbi Lobé que la loi est en train de dire à l'élève d'aller à l'école, mais elle ne veut pas savoir quelle voie l'élève a emprunté pour y arriver. Voilà, c'est des intelligences. Voilà, c'est ça. Qu'il faut prendre. C'est ça. Donc quand le Conseil constitutionnel va vous dire que on vous a dit d'aller à l'école, que vous êtes à l'âge de l'école primaire, n'allez pas au lycée, et que si vous partez au lycée, vous êtes dans le désordre, on vous punit, vous allez apprendre à lire comme disent les gens maintenant. Alors, continuez dans l'environnement stérile. Pourquoi Elimbi Lobé finalement qui, pour que vous l'invitiez toujours, pour qu'il vienne nous montrer comment il est. Je ne vais pas dire qu'il a expliqué dans la Bible, je ne suis pas sûr qu'il ait une communauté, il ne faut pas qu'on extrapole aussi. On ne va pas vous aider à faire ce genre d'interprétation. Bonsoir, monsieur. Vous savez... la démocratie a des principes. Le problème du Cameroun n'est pas le professeur Maurice Kamto. Même après avoir boycotté les élections de 2020, les élections étaient prévues en 2025. Pourquoi les hommes politiques, la société civile n'ont pas demandé au président de la République les raisons qui ont motivé la prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux? La prorogation est-elle devenue une règle au lieu d'être une exception? Les partis politiques nouvellement créés en 2024 n'ont-ils pas le droit de se présenter aux élections présidentielles? Tout ça, c'est du blabla qui ne nous avance à rien. Monsieur Edou, le président de Biya gouverne mal ce pays. C'est pour ça que nous nous battons pour l'enlever. Et parmi les actes de mauvaise gouvernance, il y a l'instrumentalisation du calendrier électoral. Sauf que, puisque nous savons donc qu'il est comme ça, puisque nous savons qu'il peut instrumentaliser le calendrier électoral, il nous appartient de développer des comportements intelligents pour ne pas avoir à tomber dans ces pièges. D'accord. Bonsoir. Ce que M. Elimbi Lobé veut dire n'est pas du tout à fait vrai. Dans toutes les entreprises du pays, j'en connais certaines entreprises qui ont embauché presque toutes les tribus de ce pays, dont il faudrait qu'ils fassent encore des recherches. Mais il ne m'a pas entendu dire que je me réjouis de voir qu'il y a des entreprises qui sont des entreprises étrangères. Et je peux même dire que s'il y a des entreprises à capitaux nationaux qui s'affranchissent déjà. Comme Info TV. Comme Info TV. Absolument. Tant mieux. C'est vers ça que nous voulons que vous tous vous alliez. Mais n'essayez pas de me raconter n'importe quoi parce que je peux vous citer les noms des entreprises tout de suite, mais je ne le ferai pas. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez l'art de refuser des évidences. Oh, les gens en souffrent. Les gens souffrent du tribalisme en milieu professionnel. Vous venez tenir des propos comme ça parce que vous voulez montrer quoi? Il y a de plein d'entreprises ici où on vous disait que venez machin, et puis on dit en langue maternelle que venez plutôt le matin. Quand vous arrivez le soir, vous trouvez qu'on a déjà fini le recrutement.
On a recruté les frères du village. Bonsoir, belle émission pédagogique. Juste savoir si M. Elibi Lobé sera candidat aux prochaines élections législatives. Bien sûr. Les législatives. Bien sûr. Si Dieu me donne la force, je suis un malade. Si oui, quelle circonscription? Je ne crois pas que la question se pose. Et concernant le problème d'Ikolo, où en est-on? On n'aura pas le temps. On continue à se battre et je voudrais remercier des députés RDPC qui me consultent et qui veulent s'occuper également de l'affaire du Colo, qui sont des députés du centre, des députés du sud. Au moment où les députés du littoral n'en parlent pas, c'est un message très important. Oui, c'est noté. Bonsoir. Pour que les enfants qui vont voter, les gens qui vont voter, que ce soit maintenant pour l'élection présidentielle, ou 2026, que ce soit en 2026, ne nous amusons pas avec les élections. Élisons des gens qui peuvent régler les problèmes. Parce que nous élisons des gens qui nous ont donné 500 000 à la chorale. Ou bien qui sont venus dans notre réunion et nous ont donné 150 000. D'accord. Après, quand vous avez des problèmes, ils ne sont pas là. Ils ne savent même pas comment faire pour résoudre ces problèmes. L'énormité des problèmes les dérange. Parce qu'il y a tellement de problèmes. La société camerounaise n'arrive plus à fonctionner sans intervention. Vous devez intervenir pour mettre un enfant à l'école, pour avoir un crédit. On doit intervenir pour vous. Pour payer la facture, on doit intervenir pour vous. Pour faire recruter quelqu'un, on doit intervenir pour vous. Ceux qui n'ont donc pas les gens qui vont intervenir pour eux. Ils vont faire comment? Voilà, bonsoir, très bonne émission. Je me demande toujours pourquoi M. Elibi Lobé ne cherche pas à devenir député. Il a répondu. Mais j'étais candidat aux élections législatives de 2020. Je ne suis pas comme ceux qui ne vont pas aux élections. On vous a battu. Oui, j'ai été battu. Il défend mieux la société que certains. Si nous avions une coalition à Davouri Centre, on aurait gagné. Parce que le RDPC avait eu 10 000 voix sur 90 000. Parce qu'il y avait plus de 50 000 voix d'abstention. Et une fois de plus, je profite de votre émission pour dire aux électeurs camerounais que le problème, ce n'est plus inscrivez-vous. Au stade où nous sommes rendus, nous approchons les 8 millions d'inscrits. Le problème, c'est aller retirer vos cartes d'électeurs. Parce que le code électoral dit que, à son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur. La carte d'électeur n'est donc pas facultative. Il doit en outre se faire identifier par la présentation de sa carte nationale d'identité. Les deux en même temps. Clair. Mais on trouve encore des opposants dans les réunions de l'ECAM qui enseignent que la carte d'électeur, ce qui est important, c'est que le nom soit dans la liste électorale. Le législateur dit que dans l'article 103, si je ne me trompe pas, dans l'article 103, le législateur dit que à son entrée dans le bureau de vote, à son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte électorale. Doit, impératif catégorique. Il doit en outre, encore un autre impératif catégorique, prouver son identité par la présentation de la carte nationale d'identité. On évoque ça dans une réunion avec l'ECAM dernièrement à Douala. Les impénitents du mal s'élèvent pour dire oui, mais lis l'article suivant, lis l'article suivant, lis l'article suivant. On doit lire l'article suivant pour faire quoi? Pour t'encourager à dire aux gens de ne pas aller prendre leur carte d'électeur. Tu as quel intérêt à demander aux gens de ne pas aller prendre leur carte d'électeur? D'accord, il on sort de l'émission, là on a mis un peu plus de temps dans le temps additionnel, curieusement. Bonsoir Jean-Jacques Zé, je regarde avec satisfaction et grande admiration le combat que M. Elibi Lobé mène pour un président anglophone dans notre pays. Aidez-moi. Pourriez-vous me mettre en contact avec lui? Je soutiens ce grand vœu pour l'équilibre social de notre pays. Bonne émission. Merci beaucoup. Abeteyene de Yaoundé qui envoie ce message. Venez, soyons nombreux. Soutenons les candidats anglophones. Organisons-nous, parlons aux candidats francophones pour leur dire acceptez de reculer, acceptez de venir. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas que le poste de président. Il y a le poste de président de l'Assemblée nationale. Il y a le poste de président du Sénat. Il y a les postes de vice-président. Il y a les postes de membres du gouvernement. Tout ça, Cabral Libi peut être utile. Aussi peut être utile. Matomba peut être utile. Ndam peut être utile, etc. Il y a donc de la place pour vous tous. D'accord. Mais nous risquons de ne pas avoir de place
Aucun d'entre nous, parce que vous tous, vous voulez être seulement à la présidence. Laissons comme ça. D'accord. Mettons-nous derrière Akere. Mettons-nous derrière D'accord. Akere. Laissons donc comme ça. Laissons Et comme mettons ça. fin à cette émission en annonçant la rediffusion dimanche à 7 h et en vous disant merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à vous. Persévérer à Très bonne faire soirée. en sorte que l'élection présidentielle soit la préoccupation majeure dans ce pays. C'est clair.